Mélanie, mais comment fais-tu? Tes enfants sont si attentionnés. J'aimerais aussi que les miens le soient, mais je ne sais pas comment faire. C'est pour cela que j'aime toujours quand tes enfants jouent avec les miens. Mais voyons Léa, tes enfants sont aussi adorables et ont aussi beaucoup de qualités. Je sais, mais j'aimerais qu'ils soient attentionnés à leurs frères et vice-versa. À la maison, c'est la bagarre tous les jours. Je ne sais plus quoi faire. Je comprends où tu veux en venir. Mais Léa, dis-moi, tu as l'habitude de prier avec tes enfants. Non, ma sœur, mais je prie pour eux. C'est déjà bien que tu pries pour eux. Mais tu devrais aussi plus souvent prier avec eux, de façon régulière, et demander à Dieu un esprit d'amour, de paix et d'entente entre tes enfants. Peut-être que c'est toi qui as raison, ça je ne le fais pas souvent. Mais dis-moi, tu m'as toujours dit que tu as 2 sœurs et un frère ici. Est-ce que tu peux me dire comment est ta relation entre tes frères et sœurs et toi? Oui, c'est vrai, je te l'avais dit. Une de mes sœurs, la petite, et mon grand frère, sont dans le quartier voisin. Par contre, ma grande sœur est dans une autre ville. Au quartier voisin, juste à un taxi, mais pourquoi je ne l'ai jamais vu chez toi? C'est une longue histoire, mais j'aurai le temps de te la raconter. Maintenant, il faut que je ramène les enfants à la maison. Ok, c'est comme tu veux. Je pense que je vais aussi rentrer d'ici peu. Tu sais, nos enfants jouent vraiment très bien ensemble et ont l'air de bien s'entendre. Quand tu viens au parc, n'hésite pas de me le faire savoir, je viendrai aussi avec les miens. Pendant que Mélanie fait le ménage, on sonne à la porte. Léa l'a appelée il y a quelques instants qu'elle devait la rendre visite pour lui expliquer un problème. Mélanie, c'est Léa. Bonjour Léa, entre. Léa est très préoccupée, car ce matin elle a vécu une scène horrible avec ses enfants. C'est la raison de sa visite chez Mélanie. Alors dis-moi, tu étais abattue lorsque tu m'appelais, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont mes enfants, tu te rappelles la dernière fois au parc lorsque je te parlais de leur dispute à la maison. Oui, bien sûr, je me rappelle. Alors rends-toi compte que ces disputes deviennent de plus en plus réguliers et compliquées. Comment cela peut être possible? Imagine-toi que, ce matin ma fille aînée, Lise, de 10 ans seulement, a menacé sa petite sœur de 8 ans Julie avec un couteau, parce que cette dernière a porté un de ses bracelets pour aller à l'église. Quoi? C'est comme tu me l'entends te dire. Ça doit être un choc pour toi. As-tu en parlé à ton mari? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas normal alors que je te vois souvent très bienveillante avec eux. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Lise? Tu sais, allons à la cuisine, boire un bon thé, le temps de voir comment on peut gérer cette situation. Léa, la dernière fois je t'ai posé une question concernant ta famille. Dis-moi, quelle est ta relation avec tes parents et tes frères et sœurs? En fait, entre mes sœurs et moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Chacun vit sa vie. Et ceux déjà petites, on ne s'entendait pas vraiment. Et lorsque chacun a fondé sa famille, on s'est vu de moins en moins. Tu vois où je veux en venir. Je vois comment tu éduques tes enfants avec de bonnes valeurs. Mais, le fait qu'ils soient toujours en train de se disputer, tu ne penses pas que c'est l'esprit de la dizaine? Observe bien, toi, tu ne t'entendais pas avec tes frères pareil pour tes enfants. Ne penses-tu pas que tu devrais plutôt mettre tes genoux au sol pour briser cet esprit de discorde? Lorsque tu parles ainsi, cela attire mon attention. C'est vrai que je n'ai jamais fait le rapprochement. Tu sais, Léa, la malédiction survient jusqu'à plusieurs générations. Si du côté de ta maman ou du côté de papa il y avait déjà ces problèmes d'entente, c'est normal que cela continue sur tes enfants, tant que tu n'as pas encore brisé tous ces liens. Mais voyons, c'est toi qui as raison. Moi et mes frères, on avait presque le même comportement. Mais par contre, lorsque nous étions dehors, tout le monde nous appréciait et aimait notre compagnie. Mais par contre, entre nous, rien n'allait. Pour un tout ou un rien, on se tiraillait au point de nous échanger les coups de poing. Alors maintenant tu sais où se trouve ton problème. Et, la solution à ça, ma chère amie, c'est la prière et seulement la prière. Pour ça, je dois m'y mettre. Autre chose, j'aimerais te donner un conseil. Je te suggère d'appeler ton frère et tes sœurs pour faire la paix. Non, non, non. Mais pourquoi? Elles ne vont jamais décrocher, mon frère au moins, oui. Mais les 2 sorcières là, non, non et non. Tu vois, ça se voit que tu les en veux énormément. Oui, lorsqu'on était adolescents, elles m'ont montré de toutes les couleurs. Je suis bien dans mon coin. Tu vois, ma chère Léa,
Je pense que tu devrais commencer par leur pardonner, puis commencer avec de puissantes prières pour briser cet esprit qui ne veut pas l'union dans votre famille. Ensuite tu me diras. Cela fait maintenant plusieurs mois que Léa a commencé à prier avec ses enfants. Et découvre une autre face de ses enfants. La paix règne peu à peu dans sa maison entre ses enfants. Et elle est tellement reconnaissante au Seigneur. Et aussi ne cesse de remercier son amie Mélanie qui lui a permis de comprendre le pourquoi ces merveilleux enfants si intelligents, gentils et polis s'entendaient avec d'autres personnes mais pas entre eux. Bonjour Mélanie. Bonjour Léa, tu es toute rayonnante. Alors comment vas-tu? Et tes enfants, ton époux? Nous allons tous bien, Dieu fait grâce. Et toi? Pas terrible. Je rends grâce à Dieu, tu te rends compte que les disputes ont disparu de ma maison. Alléluia, gloire à Dieu. Tu m'as révélé quelque chose que moi toute seule je ne pouvais pas penser. En plus ce n'est pas tout. Quoi encore? Tu t'en rends compte que mes 2 sœurs m'ont appelé. Dieu soit loué, yes. Oui, elles viendront la semaine prochaine nous rendre visite, je suis toute excitée. Tu vois Mélanie, parfois tu mènes certains combats de la mauvaise façon. Tu pouvais crier, parler à tes enfants en longueur de journée sur leur comportement, et même les punir, ils n'auront pas pu s'arrêter de se disputer, car en réalité ils étaient dirigés par un esprit. Et c'est ce même esprit qui a toujours régné en vous au point de t'éloigner sans raison apparente avec tes frères et sœurs. Sois fière de toi ma sœur. Au travers de toi, Dieu a restauré ta famille. Maintenant la paix règne. Gloire à Dieu. Les mois passèrent. D'une part la paix et l'harmonie régnaient dans la maison de Léa. Ses enfants s'appréciaient entre eux, s'entraidaient. Les bagarres et les disputes avaient cessé. Mais de temps en temps les enfants pouvaient se tirailler, ce qui était normal. Mais il n'y avait plus de rancœur. Il y avait le partage et l'harmonie entre eux. D'autre part, Léa avait retrouvé la paix aussi entre ses sœurs, et elle les avait pardonnées. Les sœurs et frères se rendaient visite constamment et se soutenaient désormais dans des bons et des mauvais moments. Quant à Mélanie, elle était devenue très proche à Léa, et les 2 femmes se soutenaient énormément.